Je reçois des bases Airtable de clients tous les jours. Et il y a une erreur que je vois 9 fois sur 10. Cette erreur semble a priori anodine, mais c'est une erreur fondamentale. Et en la commettant, on met en péril toute la bonne évolution, toute la bonne structuration de la base Airtable. Alors pour cette démo, j'ai créé une base inspirée d'un client réel, une grande entreprise qui m'a transmis sa base Airtable. Et évidemment, je l'ai anonymisé avec de la fausse data pour vous montrer donc cet exemple. Donc pourquoi c'est une erreur et quelle est la bonne solution. D'accord? Alors, donc voici la base en question. C'est une simple base de produits. D'accord? Donc une liste de produits avec plusieurs tarifs. Et chaque tarif est, heu, est représenté par une colonne différente. Alors pourquoi on a plusieurs colonnes de tarifs? Parce que le client avait besoin de garder l'historique des anciens tarifs. Et donc, il a décidé de créer à chaque fois une colonne différente, un champ, avec également la date de validité du tarif correspondant. Est-ce que tu vois le problème? D'accord? Donc le problème, c'est que, ben, à chaque fois qu'on va avoir un nouveau tarif, eh ben, on va devoir créer un nouveau champ tarif et une nouvelle date de validité pour ce tarif. Et donc là, le problème, il est que, heu, cette façon de faire vient en fait, c'est un réflexe, heu, de quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec Excel. D'accord? Et donc dans Excel, on a un réflexe qui est, ben, j'ai une nouvelle information et ben, je rajoute une colonne. Or avec Airtable, qui est une base de données, il faut réfléchir en relation. D'accord? Mais avant de voir, heu, la bonne solution, heu, voyons pourquoi c'est vraiment un problème fondamental. Parce que premièrement, imaginons qu'on ait besoin d'afficher le tarif en vigueur, donc le dernier tarif. Bah, comment on va faire? Eh ben, on va devoir créer entre guillemets un champ avec une formule qui affiche le dernier. Donc le dernier, on va dire, ça va être le cinquième. Mais si je rajoute encore une sixième, donc il faut revenir sur le champ, mettre à jour la formule à chaque fois pour afficher le sixième tarif. Donc ça, c'est un problème. Deuxièmement, le fait de devoir créer une nouvelle colonne pour rajouter un nouveau tarif nécessite que la personne qui crée ce tarif ait la permission de créateur. Donc, il ait la possibilité de créer des champs. Or, un utilisateur standard n'est pas censé être créateur, il n'est pas censé toucher à la structure de la base. Il est censé pouvoir uniquement éditer de la donnée. D'accord? Et donc, si chacun peut venir et mettre à jour des champs, supprimer, rajouter des champs, très vite, la base Airtable sera complètement inutilisable. D'accord? Et donc, le système de rajouter un nouveau champ à chaque fois qu'on a un nouveau tarif n'est pas scalable. D'accord? Donc voilà, donc ce système-là ne fonctionne pas. Maintenant, comment on va bien structurer notre base pour capturer et utiliser toute cette donnée? On va voir ça ensemble. Tout d'abord, dans un petit schéma que j'ai réalisé. Donc ça, c'est la «mauvaise structure» entre guillemets. Donc, on a une table produit et à chaque fois qu'on a un nouveau tarif, créer une nouvelle colonne. Donc ça, c'est le réflexe tableur, le réflexe Excel. Et donc, comme on a dit, c'est pas scalable de créer, sans fin des colonnes, surtout qu'il y a aussi une limite de colonnes par table dans Airtable qui est de 500 et j'ai vu également de nombreuses tables avec qui arrivent à la limite, justement à cause de cette raison. D'accord? Et donc en fait, pour bien structurer cela, il va falloir réfléchir, comme on a dit, en termes de relations. Donc le tarif, ici, c'est ce qu'on appelle un champ, donc une colonne. Dans le langage des bases de données, on appelle ça un attribut. Donc le tarif peut être un attribut à partir du moment où on a un seul tarif. Si un produit a un seul tarif et que ça bouge pas, à ce moment-là, le tarif peut être une colonne. Là, tout va bien. Je peux même dire mieux que ça. Si on a défini que le tarif, qu'il y a que 3 tarifs possibles et pas plus, à ce moment-là, c'est encore OK de créer 3 attributs. Mais à partir du moment où on va rajouter des nouveaux tarifs dans le futur et on ne sait pas comment, donc ça, c'est une information qui peut se multiplier dans le temps et on ne sait pas combien de tarifs on va avoir dans le temps. À ce moment-là, c'est là qu'il faut réfléchir, en termes de relation et donc le tarif devient une entité à part entière. Et comment on représente une entité dans Airtable? Par une table. Donc la table devient également, au même titre que produit,
une table à part entière et donc il faut définir la relation ensuite entre le produit et les tarifs. D'accord? Donc voyons comment on va, modéliser ça. Donc le tarif devient une table, d'accord? Avec produit et ensuite le but du jeu, c'est de définir, donc c'est ce qu'on appelle dans la modélisation de données, l'objectif est de définir la relation entre les 2 tables. C'est le principe dans les bases de données relationnelles. Donc une base de données relationnelle, c'est ça, c'est, il faut définir, la relation entre les tables. Donc là, la relation entre ces 2 tables, elle est de, one, donc un produit peut avoir plusieurs tarifs et là, on voit, heu qu'il y a 3 barres. Ça veut dire many, donc one to many. Un produit peut avoir plusieurs tarifs et chaque tarif devient une ligne, un record dans la table tarif. D'accord? Et donc, un tarif évidemment sera associé qu'à un seul produit. Donc je vais pouvoir rajouter ici mes produits et rajouter mes tarifs qui seront rattachés au produit. D'accord? Et donc, Heu, chaque fois que je vais devoir rajouter un nouveau tarif et ben, je rajoute une ligne dans la table tarif et là, évidemment, un utilisateur avec, les droits Editor pourra tout simplement rajouter un nouveau tarif. D'accord? Et ce sera ensuite beaucoup plus facile de récupérer le dernier tarif en vigueur. Je vais vous montrer tout de suite comment le faire sur Airtable. Donc je reviens ici sur ma base, sur ma table. Ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais cacher, tous ces champs et je vais afficher 2 autres champs que j'avais cachés, d'accord? Pour pas les prendre le temps de les construire et en fait, ici, vous voyez aussi que j'ai une table que j'avais cachée. Donc ça, c'est la bonne structure et donc ici, ce que j'ai créé, donc c'est la table tarif avec chaque tarif, représenté par une ligne, avec le tarif ici représenté et la date de validité qui devient un attribut de la table tarif, d'accord? Donc chaque tarif a sa date de validité et je peux même créer un nom avec, le nom du tarif, avec le nom du produit et la date, d'accord? Et donc à partir de là, j'ai tout, mon historique dans une table proprement et là, à ce moment-là, j'ai plus de je peux aller très loin, d'accord? Autant dans la li autant je peux aller créer autant de records que qu'on peut dans une table Airtable et donc si je reviens au tarif, là, chaque produit est rattaché, à ces différents tarifs et là, j'ai aussi un champ, que j'ai caché, que j'ai déjà préparé, qui est le tarif en vigueur. Donc comment on va calculer donc ce tarif en vigueur? Eh bien, tout simplement grâce à un lookup. Donc j'ai défini un lookup, j'ai été chercher dans la table le tarif, le, le champ qui est montant et j'ai tout simplement demandé à Airtable de m'afficher uniquement le dernier élément de la table rattachée et donc le dernier, ça va être évidemment le tarif en vigueur, d'accord? Petite parenthèse quand même, ça suppose que le dernier tarif en vigueur, a été créé en dernier. Parce que the last item, ça prend le dernier élément créé. Mais si jamais il n'y a pas un ordre chronologique, c'est-à-dire que si jamais vous faites un import et que les dates ne sont pas, respectées, n'est pas chronologique, à ce moment-là, ça ne marchera pas, le last item ne marchera pas. Et là, il faut utiliser une autre technique pour récupérer vraiment le tarif en vigueur sur la base de la date et ça, je vous montrerai ça, dans une autre vidéo et je vous mettrai le lien, de la vidéo en commentaire. Heu donc voilà, donc ce cas d'usage s'applique évidemment dans plein d'autres cas. À partir du moment où, on a envie de mettre des colonnes et puis ces colonnes, se répètent et donc là, il y a une logique à faire, il y a une réflexion à faire. Donc, un contact avec des entreprises. Donc à chaque fois qu'on a, voilà, plusieurs entités, plusieurs éléments à représenter, voilà, c'est un cas qui peut se reproduire et donc gardez bien à l'esprit, la réflexion, de la relation. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le data modeling. Donc, c'est un exercice qui est des fois pas simple, et le data modeling, c'est vraiment le travail de convertir des concepts métiers en structure de données. Et le principe, ce principe, le fonctionnement du data modeling, ça fait partie des choses qu'on enseigne dans le cadre de notre bootcamp Airtable. Si, vous voulez en savoir plus, vous avez le lien dans la description de, cette vidéo. J'espère qu'en tout cas que ça vous a aidé et je vous dis à très vite.